Bonjour tout le monde. Salut, salut! Ah, je viens de regarder un peu sur le stream, j'ai l'impression de m'entendre en double, ou c'est moi? Honnêtement, je ne sais pas pourquoi tu t'entendrais en double. Attends, faut que je On dirait regarde. qu'il y a un effet un peu sur ma voix, vous êtes pas d'accord? Est-ce que c'est parce que, je sais pas, t'as ma piste sur Discord et sur le logiciel peut-être? Vas-y, essaie pour voir. Voyons voir, salut, salut. Normalement, là, ça devrait être mieux. Ouais, ça a l'air d'être mieux. Quel? Je parle plus dans une bouteille, comme a dit Kairou, c'est une super image. Hop là, on se met un peu le retour du live, mais pas beaucoup. Bon, comment ça va dans le chat depuis le dernier stream? Allumage et lumière. Ah oui, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir quelques lumières en effet. Je posais une question, si jamais. Est-ce que, vu que j'ai quand même ce point de vue depuis le dernier stream, vous préférez l'ancien de face ou celui-là du coup, où je me tourne de temps en temps vers vous comme ça, votre salut? C'est pas à dire, hein, le moindre retour c'est important. Sachant que je peux... je peux inverser nos caméras aussi. Oui, pour qu'on se fasse, pour qu'on soit de Qu'on se fasse face, parce que là face. on est dos à dos en mode hey, c'est trop mon pote. Ça peut être pas mal. Hop. Bon, bien, en tout cas, la dernière fois nous avions parlé des battle maps. Aujourd'hui, on aura sûrement à nouveau une bonne surprise, n'est-ce pas, Mel? Ouais, moi, Battle Map, j'aimais bien, mais toi, tu m'avais fait un retour sur le comme quoi t'étais pas super fan du En thème. fait, le live est bon, c'est juste que il y a tellement eu de problèmes techniques, plus l'espèce de voix dans une bouteille. Bah en fait ça rend malheureusement mal et je pourrais pas bien le faire Ah, en short, c'est tout. honnêtement, moi, je trouve que c'est parfait comme ça. Le chat, vous en pensez quoi? On est pas Oh mal, hein? non, il m'écrase. Non. Hop là. Ouais, exactement. Pas que je bouge juste ça. Un petit CTRL Z. Hop. Mais suffit. Ah là là. Il y a peut-être ton homme, mais ici il y a l'homme du chat. T'es pas dans le chat, donc ça compte pas. Ta phrase est invalide. C'est vrai. Voilà. Petit changement Petit sur la scène. changement Tu feras attention par avec tes rapport au réglages début. hein, pour les shorts. Ouais, je ferai attention. En soi, je peux toujours rester en bas et tu peux toujours rester en haut, c'est pas forcément dérangeant. Voilà. Vous préférez comme ça quand on se fait face? Ça, on est face à face, on est beau, on est reluisant. Vas-y, tape en 5. Ah, Comme ça. attends, c'est le bon sens? Moi, j'y suis, Non, j'attends. Hein. c'est vers là, c'est vers là. Tu vas y arriver. Attends, attends. J'attends. Attention. Là. Ouais, maintenant, faut que t'avances. Raté. Bon, L'angle de vue ne le permet pas. Alors, faut que je m'approche très près et que je fasse toum. Ah oui, voilà. En fait, si je veux faire high five, il faut faire poum. Ouais, vas-y, vas-y. Attention. Chou. Oui. Ouais, moi, franchement, moi, ça marche bien. Hein. Oui. Ah, Oui. oh non, Kairou, s'il te plaît, non, 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 non. Non. Bon, Non, si, allez-y, fanfic, c'est cool. secours, non. L'ours, en plus, il fera un plaisir de les lire avec une voix sensuelle après.
Bon, on a quand même un sujet qu'on va devoir faire quand même, Mel. Comment ça qu'on va devoir faire? Un sujet, genre, c'est un problème. Tu le dis de cette façon, c'est pas un problème, c'est super. Le problème, c'est qu'on ne le prévoit pas. On va parler d'un sujet. Mais je crois que c'est à toi de faire l'ouverture. Je sais plus si c'était moi, si c'était toi, ça me dérange pas de la refaire, écoute, après toutes les merdes de l'intro qu'on vient de faire. Euh... Bah, si tu veux, je peux la faire, ça me dérange pas. Ah Ça bah me vas-y, dérange hein. pas de la faire. Eh bien, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Délétherme, l'émission qui parle d'un sujet aléatoire sur le jeu de rôle. Délétherme est une émission où les sources sont garanties 100% non vérifiées. Pour nos amis qui nous regardent en VOD, n'hésitez pas à nous rejoindre un samedi sur deux à 21h sur Twitch pour partager vos anecdotes avec nous. L'émission est présentée par mon compère Mel, qui est Salut. maintenant à ma droite, et par moi-même, l'ours à gauche. Et aujourd'hui, nous allons être confrontés à un nouveau sujet. Et ce sujet, lequel ça sera? Bah, on va, comme d'habitude, hein, laisser notre assistant le choisir, hein. Ouais, Ok. MJ, lance un nouveau sujet? J'ai l'impression qu'il a capté la et on commande va. mais qu'il a pas lancé. Non. MJ, lance un nouveau sujet. Faut que je sois un peu plus vers là. Ouais, j'ai l'impression que j'ai une petite... Un petit problème avec le bot? Ouais, un petit problème avec le bot. Soir, les problèmes techniques sont de ton côté. Non, mais je te le disais tout à l'heure, il avait du mal à se connecter. Ouais. Attention, tac, 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 tac. Sinon, on le fait à l'ancienne s'il marche pas en lançant un magnifique D20. On en a après tout. Et on déterminera à OBS, l'ancienne, hein. autoconnect, yes. Normalement, est fait. Je suis sûr que tous les rôlistes ont au moins un dé qui traîne sur leur bureau. Ça me paraît impossible que ça ne soit pas le cas. Non, pourtant, si, il est bien branché. Il fonctionne bien, j'ai pu lancer un stop listening, start listening. MJ, lance un nouveau sujet. Eh Il ben, le lance. Kairo qui confirme. Non, c'est faux. Combien de dés, combien de faces chacun des dés? Dis-nous tout, Kairo. J'imagine qu'il y a au moins un des 20, peut-être un des 10 et ou un des 6 qui traîne. Trop de dés. Je te rassure, regarde, je vais faire ça. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Tada! Jolie petite poignée. Hop, et en j'ai présentant mes dés comme ça. plutôt l'impression que c'est le script qui ne se lance pas sur... Le script ne veut pas se lancer? Tu peux pas le lancer manuellement? Ouais, il m'a dit aucune propriété disponible pour le tic. Un saut de D10, carrément. Plus. Alors, on est désolé pour ces petits soucis techniques, ça arrive malheureusement. Sinon, oui, on le Je fera, coupe. on le fera à l'ancienne, mais là-dessus, ouais, j'ai l'impression que le script ne veut pas se lancer. Je couperai toute la partie de problèmes techniques au montage quand je mettrai la VOD et c'est tout, hein. Ouais, c'est pas non plus PS Random Text Master. De toute façon, un bon stream, j'imagine, se fait toujours avec des imprévus. Ah, il doit y avoir un problème dans le fichier, ok. Au passage, Mel, j'en profite pour te le dire, on s'approche
presque des 30 abonnés sur TikTok. Cool. Bon, on a fait un peu moins de vues ces derniers temps, mais on s'en rapproche. Euh, On gagne presque un abonné à chaque semaine avec TikTok. Donc c'est assez cool. Et Kairo, je sais que t'y es. Je te vois des fois mettre des likes ou des trucs. Alors. Hop là, En je te vrai, laisse, je te j'aime laisse beaucoup animer cet hein, pendant angle. que je règle ce truc. Ouais, pas de souci. Pas de souci. En vrai, j'aime beaucoup cet angle, je me rends compte, parce que littéralement, j'étais juste là, tu vois, à ma droite. J'ai juste qu'à faire un petit tour et je tourne vers eux. Et j'avoue que j'aime beaucoup cet angle. En vrai, c'est la Ah. meilleure décision qu'on ait pu prendre. Qu'est-ce que j'allais dire en plus vis-à-vis de ça? Euh... C'était vis-à-vis des battle maps en plus, je voulais revenir un peu dessus. Il y avait un truc qui m'était revenu, mince. Juste avant le stream, ça va pas me revenir. Hein. Non, ça va pas me revenir. Et ce que je vais faire, je vais te le faire à l'avance, Guillaume. Si jamais t'arrives pas à réparer le script, je vais déjà lancer le D20 si tu veux. Comme ça, on aura déjà le chiffre qui correspond au sujet. Ah, vas-y, lance et je peux te dire déjà quel est le sujet. J'ai fait 12 avec le dé. JDR auprès des enfants. J'ai fait 12 avec le dé et... Ah, le JDR auprès des Ah, enfants. Quelque ok. chose que toi tu as fait. J'ai trouvé. Et c'est un de tes sujets qui pose problème. Il y avait Ah, un avec caractère. le script, c'est... Il y avait un des caractères. Alors, bon, pour les informaticiens dans le chat, un des caractères ne respectait pas la norme UTF-8. Et du coup, le JSON me disait ça marche pas UTF-8 pas respecté. L'erreur était très parlante, hein, mais il Ok, c'est fallait. très précis. Hop là. Alors, on commence pas, toi, avec les pubs. Hein. J'avais juste mis un des caractères sur le sujet qui marche pas. Voilà. On y est. C'est Euh... bon? C'est décassé? Bah, faut que je refasse tout. Sujet du jour. Que je remette la liste. Je mettrai un petit bandeau lors du montage où je mettrai cut et j'expliquerai pourquoi il y a un énorme cut dans la vidéo. Faudra que je refasse la liste, mais du coup, les Moi, on a le enfants. sujet du jour. Je fais l'animation pendant que ça bug. Bah, en vrai, vu qu'on sait le sujet du jour, si tu veux, je vais commencer un tout petit peu à l'entamer. J'avais Du dit quoi coup, déjà pour le sujet? donc le jeu de rôle auprès des enfants, tu avais dit, Ok. avec le 12. Donc, le jeu de rôle auprès des enfants, moi j'ai... Non, j'allais dire, j'en ai jamais fait. J'en ai fait une fois et c'était pour des enfants qui avaient environ 11-12 ans à peu près. Donc plus pré-ado réellement que adolescent. J'avais fait une version un peu simplifiée de Donjons et Dragons pour au moins leur faire entamer un petit peu et j'aurais fait un petit donjon assez simplifié. Euh, Et je me souviens que moi, cette expérience avec les enfants n'avait pas été trop problématique. Vraiment, ils étaient plutôt à l'écoute, ils étaient curieux, il y avait eu des bonnes idées. Donc franchement, moi, ça s'était plutôt bien passé. La seule table que j'ai fait avec des enfants, en tout cas, c'était ça. Toi, il me semble que tu en as fait une ou deux peut-être aussi, ou RPGers, je crois. Ouais, plus 5 ou 6. Ah oui, il me semblait bien. Oui. Donc c'est plus ton sujet cette fois. Bah oui, c'est un sujet Ce qui sera me tient à beaucoup cœur plus parce ton que c'est un sujet. sujet que. Déjà, c'est un sujet que j'ai proposé moi dans notre liste. Donc, Tout à fait. évidemment que ce sujet, j'ai un peu plus d'expérience dessus. Et deuxièmement, j'écris moi-même un JDR qui est accessible aux enfants. Donc, Contrairement à moi. bah oui.
Moi, je pense sur de l'écriture pour permettre à tout le monde de pouvoir jouer ensemble. Et tu es plutôt sur des choses qui est plus pour les adultes. Mais encore une fois, c'est deux Ouais. domaines qui sont différents. Pas un qui est mieux que l'autre. Mais le mien peut être joué par tout le monde. Je rappelle cet argument. Ouais. Le vrai argument positif. Non, non. Concrètement, euh, jouer avec des enfants a pas mal d'impact, selon moi, dans la façon dont tu dois gérer ta table. Premièrement, il faut que tu gères ta table en comptant le niveau d'attention qu'un enfant est capable de donner. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu fasses des pauses fréquentes dans ton histoire, mais aussi, si tu le peux, faire en sorte que ces pauses soient interactives avec l'histoire. Si tu arrives à faire les deux, les enfants resteront assez facilement concentrés. C'est pas le cas à chaque fois. J'ai eu des tables où les enfants étaient canalisés pendant 3 heures sur l'histoire et étaient à fond là-dessus pendant 3 heures, ce qui surprenait grandement Oh, les parents. Mais quand un enfant prend plaisir dans une activité, il va avoir cette capacité à rester focus sur cette dernière, plus ou moins, hein. Ils se levaient, ils tournaient autour de la table. Enfin, ils n'étaient pas forcément statiques sur leur siège, mais ils étaient concentrés sur ce qui se passait. Ça, c'était. Puis l'avantage, c'est qu'un enfant, ça se repose très rapidement, surtout. Je sais que tu as un temps de récupération grandement réduit quand tu es un enfant. Et j'ai une freeze frame absolument merveilleuse sur ma tête. On n'en a pas eu depuis le début, il fallait que j'en ai une maintenant. Mais ouais, ça, j'avais pas. J'ai pu le dire dans certains anciens streams, j'ai fait une formation d'AES, j'ai fait aussi un CAP petite enfance. Donc je connais quand même un petit peu le monde de l'enfance. Et c'est vrai que la capacité à se reposer des enfants est extrêmement rapide. Mais surtout, c'est vrai que si tu leur proposes quelque chose comme du jeu de rôle qui est littéralement une histoire interactive, tu vas rapidement capter leur attention. Surtout si tu as un univers qui peut facilement leur parler. Moi, j'ai découvert cette facette du JDR par un univers dans lequel j'ai été très investi, dans lequel j'ai toujours beaucoup de plaisir, qui est l'univers de My Little Pony. Ouais. Du coup, j'ai acheté le jeu de rôle quand il a été annoncé. Je l'ai même préco à l'époque, et j'ai découvert un système de règles et une façon de gérer la narration que j'ai trouvé absolument génial dans le concept, permettant à des enfants comme à des adultes de vivre une aventure dans cet univers. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir et à plancher sur le moyen, moi, de mon côté, d'adapter le jeu de rôle que je souhaitais faire au plus grand nombre, dont les enfants. Et c'est devenu en fait une notion qui était une condition sine qua non à la réalisation de ce JDR. Initialement, ce JDR n'était pas du tout prévu pour être pour les enfants à proprement parler. Mais de cette façon, je l'ai mis en place et il tourne beaucoup autour dans ma création. Euh, L'autre chose que j'aime bien dans ce genre de travail sur créer un ensemble de règles pour permettre à des enfants de jouer à ces derniers et le travail sur la simplification, le revenir à Ouais. véritablement un essentiel, qu'est-ce qu'il y a vraiment besoin? Et du coup, descendre sur une fiche extrêmement simple, mais pour autant complète pour permettre que l'aventure soit complète. Hmm. Hop là. Moi, j'avoue que, comme j'ai pu l'expliquer quelques fois, je suis plutôt, moi, sur des jeux de rôle un peu plus complexes. J'ai pu le montrer, notamment, j'anime du cyberpunk, j'anime mon propre jeu de rôle, j'anime du Cthulhu. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément une notion que j'ai très facilement. J'avais quand même réussi à faire une version très adaptée pour des enfants très facile, la seule fois où j'ai eu à faire une table, mais je sais que c'était pas forcément la meilleure façon de faire. C'est un exercice qu'il faudrait peut-être que je m'essaie un jour d'acheter un livre de jeu qui est vraiment adapté pour des gosses, quoi, et essayer. C'est vrai que My Little Pony, du coup,
Déjà, ce qui est cool avec cet univers, c'est que c'est un univers qui est autant apprécié par des enfants que des adultes. Parce que l'écriture marche au- aussi bien Oula. pour très rapidement. Hop là. Ours. Je crois que que j'ai perdu l'ours corps et âme. Je n'ai ni sa voix ni son image. Là, c'est bien Freeze. De... Donc bon. Et, Ah la vache. Ouais, là, t'as une absence, une longue absence, hein. Et moi je t'entends. Ah, mais toi, tu n'étais plus là. La vache. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, mais du coup, je ne sais pas ce que tu disais, puisque je n'avais plus vidéo et plus voix. Même sur Twitch, je vois que j'ai freeze alors que je suis pas sur la cam là que je vois, je suis pas en freeze du coup, je sais pas ce qui s'est passé. Hmm. Que visiblement j'avais de la connexion. Donc je sais pas du tout ce qui s'est passé. Ça m'a freezé à partir d'où? Que j'étais en plein milieu d'une explication. Je ne saurais dire exactement. Je m'en suis aperçu après. Que j'étais en train de dire que MLP, j'avais pu l'essayer, que c'est de base un univers, oui, qui est autant apprécié par des adultes que des enfants. Donc très très adapté en effet pour toute la famille et tout, etc. Et que le système de jeu était très cool car il se prenait rapidement en main, qui selon moi est l'élément principal d'un jeu de rôle pour enfants, du coup. Oui, En fait, pour moi, les deux éléments primordiaux, je dirais, d'un jeu de rôle pour enfants, faciliter à comprendre et utiliser le système, et mettre énormément en avant le RP. Permettre aux enfants vraiment de faire beaucoup de RP. Avec limite beaucoup de résolution de situations via le RP, ouais. je dirais. Mais Pas bon, forcément via des jets. ce qui est hyper rafraîchissant, c'est qu'ils ont une imagination qui est incroyable. C'est comme beaucoup d'artistes le disent, les dessins d'enfants sont toujours intéressants à regarder parce qu'ils ont une liberté à l'intérieur de ces derniers qui est Ouais. quasi totale. S'ils n'ont pas ça. Et il se trouve que pareil, dans les décisions qu'ils prennent au sein de JDR, ils sont extrêmement imaginatifs et créatifs dans les solutions qu'ils peuvent avoir. Pas forcément la meilleure, mais c'est pas ce qui est demandé dans les JDR auxquels ils Ouais. participent. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que je fais sur mes tables, c'est que j'ai les parents qui sont là et qui jouent aussi. Et mon JDR, en fait, met les protagonistes dans la peau d'enfants slash adolescents. Donc, même les parents, en fait, se retrouvent dans la situation de jouer un enfant ou un adolescent. Et, Ok. et franchement, du coup, ça équilibre un petit peu les niveaux. J'ai rarement d'ailleurs les parents qui ont besoin de faire des rappels à l'ordre sur leurs enfants. Et l'autre chose qui est très efficace sur mes tables pour contenir les enfants dans leur attention c'est que au cours d'événements, ils peuvent rencontrer des antagonistes et il y a un affrontement contre l'antagoniste qui se passe. Et il se trouve que mon système fonctionne avec des tokens, des points. Et chaque point est représenté par un bonbon qu'ils possèdent. Quand ils arrivent à enlever les points de l'adversaire, ils ont le droit de manger les bonbons qui représentaient les points de l'adversaire. Par contre, comme je le dis, c'est un côté qui est un peu sadique, c'est s'ils mangent leurs bonbons, ben, ils perdent leurs points, même s'ils l'ont pas utilisé. Ouais. Bah, du coup, ils essaient à tout prix de faire perdre les points à l'adversaire, et du coup, si l'adversaire n'a plus de points, ils ont remporté la victoire. Et ils ont le droit de manger un bonbon. Ouais. Mathilde, Modératrice. notre modératrice, a aussi un JDR qui est très 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 sympa qu'elle a conçu, qui s'appelle Wonder Princess, avec un système de création qui est très très simple et qui permet de commencer une aventure avec, on choisit d'être la princesse d'un royaume,
peu importe le royaume, ça peut être n'importe quoi, et elle a un pouvoir. Ça, Wonder Princess, il y a bien un pouvoir, c'est ça? Alors, t'as un royaume, t'as une qualité ou un pouvoir en fonction Ouais. du scénar, et t'as un défaut. Ok. Avec possibilité, généralement je mets une silhouette et tu peux dessiner ta princesse avec la robe. Et généralement c'est très drôle. J'ai eu des pépites des Ouais, enfants. t'as eu des pépites comme ça. Ouais, du coup, ouais, c'est très très simple. T'as un royaume, une qualité slash un pouvoir, un défaut Ouais. et un encart pour pouvoir dessiner sa princesse avec sa robe. Tu sais, un personnage silhouette sur lequel tu peux juste dessiner la tenue et tout ça. Et du coup, il y a des choses qui sont très très sympas là-dessus. Mais pareil, tu vois, moi, c'est quelque chose que je me dis, c'est de raconter des histoires et avoir quelque chose qui me permet de le faire avec mes enfants le jour où j'en aurai. C'est quelque chose que je veux absolument pouvoir faire, absolument partager avec eux. Tout à Ça, fait. c'est. Moi-même, j'en avais parlé dans un stream. Je l'avais dit que euh, concrètement, si j'ai des enfants un jour, ce que j'espère, c'est leur faire tester l'univers du jeu de rôle. Et c'est sûr que là, il va falloir que je trouve un jeu de rôle un peu plus adapté que ce que moi je fais. T'en Quand fais ils pas. auront grandi, qu'ils seront ados, pourquoi pas, mais Je te passerai le mien, tu verras. ouais, je ferai du Mahomet Gumi au gamin. Et du coup, le fait est que c'est impressionnant, moi, à chaque fois que j'ai. Parce que j'ai pu avoir des enfants de tout horizon et des parents aussi qui étaient de divers domaines. J'ai eu aussi des personnes travaillant dans le milieu de la petite enfance, dont les tables que j'ai fait avec eux les ont inspirés afin de mettre en place quelque chose pour les enfants. J'ai eu aussi des enfants qui étaient qui étaient en situation de handicap plus ou moins lourd. Ouais. Ça aussi, c'était une expérience qui était assez intéressante. C'est souvent le résultat sur mes tables, et j'en suis assez fier de ce résultat. C'est que les parents sont véritablement, et ça je l'ai dit juste avant, mais vraiment surpris de l'attention que leurs enfants ont réussi à porter à l'histoire, à l'aventure, et à rester focus sur un point comme ça, une- sur juste autour d'une table, sans perdre leur attention, sans partir à droite et à gauche. Pour le, pour les futures éditions que je vais faire de cette aventure, je vais voir à peut-être mettre des petits événements où il y aura une forme d'interaction physique, des petites pauses, par exemple dans un combat à l'épée entre eux avec des épées en mousse ou ce genre de choses, pour, euh, pour donner un petit peu Pour un être une petit, idée. voilà, que je voudrais mettre en place pour donner un petit peu de profondeur et de dynamisme sur ma table. Ou même si cette année au RPGers, tu ne présenteras peut-être pas un jeu de rôle trop adapté. Bah, si, clairement, hein, je présente toujours mes tables. Oui, ok, tu vas pas faire que le faire cette année, tu fais Ah non, aussi. je vais faire qu'une table de ton Ouais, JDR. Sans doute le vendredi soir. sans doute. Et ensuite, je pose mes tables en général samedi et dimanche matin. C'est le moment où les familles peuvent venir. Et ensuite, j'ai les après-midi pour moi. Après, tu vois, je me rappelle aussi que j'ai eu droit à une gamine sur une de mes tables d'alpha, enfin une gamine. Elle avait 13-14 ans, elle était déjà un peu plus dans l'adolescence. Plus trop J'ai quand même gamine, fait un mais peu quand même assez attention à jeune. l'immigration. Ouais, voilà, assez jeune. Et elle avait fait le scénario qui s'appelle Le Village des Loups. Et ça va que ça, c'est un scénario que tu peux toujours un peu transformer aussi. C'est vrai que quand tu fais des festivals, t'es pas toujours au courant de l'âge des personnes que tu vas avoir à ta table. Donc il est très important d'adapter un peu des fois à la dernière minute, même si c'est pas fidèle à ce que tu fais, pour pas choquer potentiellement quelqu'un ou quoi. Donc ça va, 13-14 ans, elle peut être conscient de la mort, de ce genre de choses. Tu peux présenter des situations qui peuvent être un peu plus compliquées. Le pitch de base de ce scénario, c'est que normalement, il y a un druide dans le village qui est accusé d'avoir assassiné sa femme. Et il est accusé aussi ces derniers temps d'utiliser tous les loups de la forêt
causer des attaques sur les habitants du village et ceux qui s'éloignent du village. Donc en soi, que tu peux le présenter à des personnes qui ont 13-14 ans ou quoi, mais si tu commences à taper plus jeune que tu veux présenter ce scénario à des enfants qui ont 8, 9 ou quoi, je pourrais pas, tu vois. Le concept de une femme qui a été assassinée, des loups qui se mettent à attaquer des personnes qui sont innocentes et tout, etc. Je pourrais pas, tu vois. Alors, Mathilde Guigny, moi j'ai eu une petite de 13 ans avec des métalleux faisant des blagues bof. C'était spécial. Sur sa Alors, table de Wonder Princess. alors, ça malheureusement, avoir des beaufs qui font des blagues autour d'une gamine, ça malheureusement, il n'y a pas qu'en jeu de rôle que tu peux le vivre. Ça parle Mon d'expérience? enfance, toi-même tu sais. Ça parle d'expérience. Ouais, voilà, c'est un peu le problème, c'est que mon enfance, toi-même tu sais. Hop là. Du coup, je me demande si dans le chat, vous avez eu l'occasion de jouer avec des enfants sur vos tables en tant que joueur ou des tables où vous êtes MJ ou des tables où vous êtes joueur. Mathilde, pour le coup, on le sait. C'est le cas. Pour les enfants, j'essaie d'adapter des livres dont on est le héros. Ce qui est une super idée en vrai pour faire des histoires pour des enfants, parce qu'il y a beaucoup de livres dont vous êtes le héros qui sont adaptés à faire ce genre d'histoire. Bon, je suis pas sûr que je sors tout le temps des livres de mes trucs. Faire la forteresse du chaudron noir soit une bonne idée pour des enfants, pour 2-3 trucs que j'ai vu dedans. Mais, mais d'autres, ça peut marcher en effet. Il est J'ai souvent l'impression basé sur que des systèmes très simples, donc c'est facile d'adapter un système pour le faire. ouais, franchement, tu peux très clairement adapter des systèmes de livres dont vous êtes le héros pour tout un groupe ou quoi. Donc, c'était spécial de le faire avec la forteresse du chaudron noir. Ah, tu l'as fait? Bon, peut-être pas auprès des gamins, je sais, je pense pas trop, mais ah, des collégiens. Oh, des collégiens, ça va pour la forteresse du chaudron noir en vrai. D'ailleurs, pour toi, dans ta définition de faire un jeu de rôle adapté aux enfants, est-ce que tu comptes vraiment enfants, enfants, parents, tout ça ou quoi? Ou tu considères même collégiens vraiment dans le tas penser à ça? Parce que les collégiens ont peut-être pas forcément les mêmes envies. Si tu te retrouves avec une table avec des collégiens, des lycéens ou des enfants en bas âge, est-ce que tu arriverais, tu penses, à satisfaire tout le monde, toi, sur une table Oh, comme ça? Mangidaire, comme je te dis, sur Mangidaire, il n'y a pas de problème parce que c'est prévu pour jouer de l'enfance à l'adolescence jusqu'à la fin de l'adolescence. Ça va jusqu'à 17 ans, les personnages que tu peux Ouais, incarner. Donc, tu incarnes le personnage avec l'âge que tu souhaites. Et à ce niveau-là, ça se cale assez facilement après sur le reste. Et j'ai joué, oui, en effet, avec des adolescents. Plus qu'avec. En fait, j'ai fait une table avec des moins de 10 ans et leurs parents. Une table avec des 13-15 ans qui étaient sans leurs parents. Et une table ouais, là j'ai bien. aussi j'ai fait aussi une table mixte où il y avait un adolescent avec sa maman et deux enfants avec leur papa. Ok. Voilà. Et du coup, ben, là-dessus, c'est pas- Et ça avait bien marché. Et la dernière que j'ai fait qui me faisait rire parce qu'il y avait une, une des participantes qui devait avoir 11-12 ans et Ouais. qui stressait parce qu'elle avait la compétition de Mario Kart qui allait commencer. Et du coup, elle était en mode, mais on sera jamais à l'heure, on n'y arrivera jamais, je vais jamais pouvoir y aller. C'est, Vous avez eu une petite entrée de Ares là normalement. on le voit pas. Mais ouais. Ça, je je suis sûr, toi, ce que tu aimerais, c'est voir une personne âgée venir à ta table avec ses petits-enfants ou des trucs comme ça. Je sais pas si t'as eu, encore pour l'instant. Je suis Le- sûr que faire une table pour une personne âgée avec ses petits-enfants ou quoi, ça pourrait être cool. Non, j'ai pas eu ça parce que j'ai pas vu beaucoup de grands-parents à RPGers. Ouais, ça, c'est moins commun déjà. Mais moi, Par rapport à la moyenne d'âge du RPG. ce que j'aime bien, c'est que
C'est les tables où j'ai les enfants sont souvent des tables qui se passent plutôt bien. C'est plutôt les tables où j'ai des adultes sur le même scénar que ça part plus, plus en couille en fait. Ah ouais? Ah ouais, et pourtant c'est le même scénar. Hein. Si j'ai eu une fois un gamin qui était très très vindicatif et qui à un moment a décidé d'attaquer une des grammaires dans la rue. Ah. La Oui. petite- Ah oui, tu m'en avais parlé. euh, donc bon, c'était un peu rigolo. Donc j'avais j'avais trouvé ça amusant. Parce que du coup, tu as tout le reste du groupe qui s'y est mis aussi à, à attaquer à se défendre contre la grammaire. Elle n'était pas sans défense, c'était une ancienne magicienne d'élite, donc le seul truc qu'elle faisait attention, c'est pour pas blesser Tu sais, justement les enfants plus qu'autre chose. c'est la scène dans Golden Wind où t'as tout le groupe qui se met à tabasser le salaryman au sol, tu sais. Moi, Euh, j'avoue que ce que j'avais retenu de la seule fois où j'avais fait une table à des groupes d'enfants, en effet, c'est que la résolution des situations, bah, elle est pas toujours, comment dire, offensive. Ils cherchent pas toujours à aller taper. Ils cherchent des fois à justement plutôt trouver une autre alternative, faire alliance avec les créatures qu'ils rencontrent. Surtout si tu représentes un monstre un peu stylé ou quoi, ils ont tendance à vouloir Ouais, ou des sympathiser animaux, avec. ça marche super bien. Ouais, les animaux. Genre, il y en a, j'avais fait une heureuse énormément, parce qu'en fait, il y a un moment où dans l'aventure, ils peuvent croiser ils rentrent dans une clinique, une sorte de clinique vétérinaire magique, et il y a un animal qui est en train de courir et de s'enfuir. Et il se trouve que à ce moment-là, ils ont un des personnages a fait un super jet, vraiment un jet incroyable, et ça a déclenché l'effet que l'animal s'attachait à la personne et devenait son Ouais. animal de compagnie. Alors, je peux t'assurer que j'ai vraiment fait une heureuse à ce moment-là. Une enfant qui a eu droit à avoir l'animal de compagnie et qui était très heureuse. Oh, l'animal de compagnie. Mon constat Ça sur vient de le faire un- collège, plus ils sont jeunes, plus ils veulent taper plutôt que parler. Euh, J'en ai eu deux ou trois comme ça sur mes tables qui étaient assez jeunes et qui voulaient parler. Mais alors, stéréotypé encore, hein, mais les petits garçons ont plus tendance à vouloir taper que les petites filles. Les petites filles ont plus souvent envie de vouloir comprendre ce qui se passe avant de taper. C'est pas vrai à 100% des cas que j'ai eu sur mes tables, mais c'est quand même une grande majorité. Ah, il y a des restes, je pense, de ce genre d'éducation, on va dire. Ouais, ouais, je pense voir en effet ce schéma un peu se reproduire. Mais même sur les tables avec des adultes, j'ai cette sensation des fois. Mm. J'ai plus souvent vu des joueurs féminins se dire on va essayer de résoudre la situation en tentant de parler. Là où il y en a, les mecs étaient vraiment plutôt en mode taper. Et je viens de voir que j'ai encore un arrêt où je suis en mode Ce mec-ci. On dirait avec cette tête que je viens d'humer l'odeur d'un délicieux plat. Un délicieux risotto. Un délicieux risotto. Oh, ça remonte la ref. En Ça commence à effet, dater là. en effet, elle commence à dater, mais elle est toujours aussi bien. Pour mon plus grand malheur, j'avais zéro fille dans le club de JDR ou sur mon groupe lecture slash aventure, livre dont on est le héros. Oh, pas de chance. Mais je peux Ah, t'assurer que moi, pour en avoir eu plusieurs, alors je dis pas qu'elles étaient toutes dans le réfléchi et tout ça. J'en avais une qui avait une potion qui permettait de faire exploser les serrures. Il y a eu plusieurs magasins qui ont été braqués. En mode, je fais attention, ça fait du bruit quand tu l'utilises, ça s'entend. Et première chose qu'elle fait, c'est fermer. J'utilise la potion. Oh, ah, bon, d'accord. Au milieu de la rue avec les gens et tout qui se retournent sur elle. attention, tu as une bouteille de napalm. L'utilise pas n'importe comment, tu pourrais te faire très mal. Oh là là.
Ah, c'est vrai que l'avantage en plus, c'est que quand tu commences aussitôt à faire des tables, que ce soit à des enfants ou quoi, c'est que tu peux très vite leur péter le stéréotype de jeu de rôle et exclusivement pour garçons en plus. Mm. Le faire aussitôt avec des tables mixtes, ça c'est un truc qui est super parce que c'est vrai que le jeu de rôle ça a longtemps été quelque chose de très très masculin, on va dire. De toute façon, l'image du rôliste c'est plus souvent un homme un peu en surpoids dans une cave, et même le groupe qu'on s'imagine tous de rôlistes, c'est ça. Et c'est un peu sympa de commencer à faire du jeu de rôle avec des enfants et de le faire avec autant filles que garçons. Tu peux très vite péter ce cliché et vraiment dire non, non, le jeu de rôle c'est pour tous. Mathilde qui nous dit: J'ai un souvenir un peu hors propos de enfants et JDR. On était à RPGers et là il y avait un petit d'1 an à qui les parents avaient mis les chaussons qui font pouic pouic quand ils marchent et il était tellement énergique qu'il faisait des allers-retours et donc ma table a donné et là le boss se lève et se lève sur son trône et pouic, 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 fou rire sur toute la table. Ouais, c'est un peu rigolo. N'empêche, ce que j'aimerais aussi quand on parle d'enfants et de jeux de rôle, c'est quand même le rapport entre papa ou maman rôliste et enfant. Ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais beaucoup plus voir quand même. Parce que déjà, un gros problème de quand t'es rôliste et que tu as des enfants, Et pour venir sur les bah, tables, les dispos. tu peux être... c'est plus dur d'être dispo sur les tables, en effet. Combien de fois j'en ai vu des mecs qui sont rôlistes et qui me disaient ah, je suis papa, j'ai ma fille qui a 2 ans, je l'aime et je regrette rien, mais ça fait 2 ans que j'ai pas fait de jeu de rôle et ça me manquait. Ça, j'ai connu 2-3 personnes qui étaient papa et rôlistes avec qui j'ai pu parler et qui m'ont raconté ça. Par contre, c'est vrai que ce qui est cool, on voit beaucoup de personnes au RPGers qui sont papas et ou maman et qui amènent leur enfant directement dans les séances de jeux de rôle. J'en ai même un, je crois, qui m'avait raconté que son gosse, il jouait pas, mais il invitait ses amis à faire du jeu de rôle, le père, et il écoutait du coup le père et ses amis jouer à Donjons et Dragons, je crois, c'était simplement, et il les regardait et tout, il écoutait, il rigolait avec eux. Des fois, il demandait son avis. Mais ouais, il y a eu Auguste qui nous dit: la cave, c'est pour le JDR et le grenier pour l'occultisme. Lève les bras au ciel, stéro. En vénère Satan. Ouais, 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 totalement. Non, par contre, il y a une vraie question à poser. Je te la pose à toi pour avoir ton avis, mais je la pose aussi au chat. C'est pour toi, Mhm. à partir de quel âge tu peux initier ton enfant au JDR? Alors, bonne question, parce que j'en avais déjà parlé, et moi j'ai commencé le jeu de rôle, je considère, à un âge assez tôt. J'avais commencé à 12 ans. Et techniquement, je pense qu'on peut éduquer son enfant au RP très tôt, genre pas forcément du jeu de rôle, mais au moins du RP. Parce que j'ai fait des exercices avec des enfants quand je travaillais un peu dans la petite enfance, où globalement ce que tu fais avec eux c'est du RP. Mais après, faire du vrai jeu de rôle avec des règles un peu plus techniques, déjà faut que l'enfant sache compter et lire au moins pour pouvoir le faire. Mais je pense que dès l'âge de 6-7 ans, je pense que tu peux commencer à faire des petits trucs. Très léger, mais je pense que tu peux commencer à faire du jeu de rôle avec un gamin qui a entre 6 et 7 ans. 6 et 7 ans, tu vois, c'est le CP à peu près, c'est là où tu commences à apprendre à lire et vraiment à lire, compter et tout. C'est vraiment à cet âge-là que tu commences à apprendre. Donc moi je dirais 6-7 ans, tu vois. Un mois max pour commencer. Sorti de la maternité au moins, qui est passé les premiers mois, et puis là, let's go. Sur TikTok, il y a un papa qui fait du gilet avec ses filles de 4 et 6 ans. Les gamines ont l'air de beaucoup s'amuser. Moi, concrètement, je suis plus sur un âge de 3 ans.
Ah ouais? Ouais, Toi aussi, toi? à partir du moment où l'enfant a développé une communication suffisante pour exprimer ce qu'il ressent. À partir de Hmm. ce moment-là, il est capable de pouvoir comprendre l'aspect fictif des choses et du coup de pouvoir intégrer le fait de jouer. Et c'est à partir de ce moment-là où se développe où beaucoup de jeux permettent de développer enfin, permettent l'éveil de l'enfant. De manière, j'arrivais pas à retrouver comment le dire. J'étais bloqué sur l'anglais, mais euh, et grosso modo pour moi, à partir de 3 ans. C'est à Ouais. partir de ce moment-là où il y a un langage qui est assez développé en général chez l'enfant, hormis exceptions liées à des situations de handicap. La communication étant établie, il est possible du coup de faire jouer. Alors en effet, on va pas lui demander de compter, on va pas lui demander de lire et tout ça à l'enfant. Mais à ce niveau-là, il est totalement en capacité d'écouter des histoires, de les comprendre, et donc il est capable aussi d'interagir avec ces dernières. Donc pour moi, 3 ans, c'est le moment où tu peux commencer. Et si Tu l'enfant vois? est assez précoce, on va dire, et a développé son langage un peu plus tôt, il est possible pour moi de commencer encore plus tôt. Mais déjà, les 3 ans, c'est possible. Je prends une anecdote qui est intéressante, c'est qu'il y a euh, une joueuse compétitive aux États-Unis de Magic, D'accord. d'accord, qui a 7 ans, Ah ouais? Ah putain, je savais pas. ouais, et qui a commencé à 3 ans. C'est son papa Oh qui la l'a vache! initié à Magic à 3 ans. Et Magic, c'est il faut lire et compter, il n'y a pas le choix. C'est Oui, c'est complexe, mine de rien. voilà, même si ça peut être il faut comprendre ce que font les cartes et les cartes des fois il y a des beaux pavés quand même. Oui, mine de rien. C'est pas que des jolis dessins, les cartes Magic. Et du Moi, je me coup souviens que j'avais été initié à Magic à 8 ans. Ah ouais, elle est précoce, la game. ben avec ça, on est sur pour moi une situation qui est quand même représentative de ce que je dis et qui permet. Mathilde nous dit j'ai une amie qui éduque ses petits dans le JDR et le GN. La petite à 4 ans. Les sacrifices de chèvre à Odin, c'est cool car ça donne des points bonus. À 6 ans, elle a piqué l'épée de GN de maman pour taper les barbares, potes de maman, de 2 mètres de haut. Alors voilà, c'est ce que c'est exactement ce que je dis à partir du moment. En fait, c'est un moment où l'enfant a déjà commencé à développer sa compréhension de lui et de l'espace autour de lui et qui a commencé à développer son langage. Alors il y a beaucoup de choses encore à faire, mais à partir du moment où il comprend une histoire qu'on lui raconte, il peut suivre une aventure euh, à partir du moment où le système n'est pas compliqué. Si tu lui fais suivre une aventure où tu lui dis, ben, tiens, lance les dés en mousse et tu lui dis, ah, ben, bravo, tu as réussi, ou ah, malheureusement, tu as trébuché, ça passe. Après, encore une fois, il Ouais. faut le tourner de façon à ce que ce soit positif. Et ça peut être d'ailleurs un axe qui permet de développer certaines compétences chez l'enfant. De Mhm. développer son sens critique, de développer sa compréhension de l'autre, son empathie, des choses qui Sa prennent créativité. sa créativité, des choses qui peuvent prendre du temps, sa confiance en soi. C'est Oui. bête à dire. Mais le mettre dans des situations comme ça et le faire réussir dans ces situations, même si elles sont fictives, ça aide à construire une confiance en soi et une estime de soi aussi. J'ai eu du Ouais. mal avec les gamins qui étaient incapables d'imaginer des choses abstraites. Exemple, grand château avec dragon, de s'imaginer avec des pouvoirs, voler et devenir invisible. Ouais, Faut savoir qu'il y a c'est. une partie de la population qui est incapable de se faire une image mentale. Donc c'est pas impossible que ces enfants soient dans ce cas-là, hein. Je sais plus combien c'est la partie de la population qui ne peut pas avoir d'image. Je sais que ça a un nom, ça a un vrai nom, le fait de pas avoir. C'est là. Je sais qu'il y a la streameuse Bagheera, je crois, Ouais. qui a ce problème-là, qui ne peut pas se faire d'image mentale de ce qu'on lui dit, qui n'a pas la petite voix, par exemple, La qu'on a fantaisie. tous. La Ça fantaisie. s'appelle Mon me la souffle fantaisie, derrière, et voilà. c'est bien la fantaisie. Bah, il me semble qu'on en avait en plus un tout petit peu parlé lors du dernier stream de la fantasy, que les battle maps c'était bien pour Ouais, ces gens-là. Team Battle Map. Je, Moi je suis les deux, tu le sais. je vais vous en faire des Battle Map pour Nullbuck, hein, soyez prêts. Hein. Ouais. Est-ce que Nullbuck est un jeu de rôle adapté pour les enfants?
C'est pas parce qu'il est comique qu'il est adapté aux enfants. Malheureusement, non. Je pense Ouais, pas que Nullbuck. malheureusement. Aux adolescents, par contre, ouais. À partir de 13 ans, je pense que tu peux. 12-13 ans, tu peux t'éclater sur Nullbuck. Je Clairement. considère d'ailleurs que c'est un des meilleurs jeux de rôle pour découvrir justement l'univers du jeu de rôle quand on est soit adulte, soit justement dans l'adolescence. Parce qu'il est facile à prendre en main et qu'il est drôle, donc ça aide à faire passer la pilule. Mais ouais, que c'est clairement pas pour des gosses, même si je connais un nombre d'enfants absolument faramineux qui ont déjà entendu ou qui ont lu le donjon de Nullbuck. Ouais. Mais pour revenir sur ce que disait la team Kaeru Angus, Ouais. sur les enfants incapables d'imaginer, je pense que c'est aussi un mal de notre société moderne qui plonge les enfants très jeunes dans les écrans et dans une sollicitation instantanée qui ne permet pas un développement créatif et un développement de l'imaginaire euh, efficace. Rappelez-vous que l'on ne vérifie pas les sources de ce qu'on dit, hein. Moi, je me souviens quand j'étais en petite enfance. Donc là, j'ai un peu plus de sources, mais là, c'est plus source ma mémoire. Donc potentiellement, il y a pu y avoir des altérations. Mais je crois que si vous avez un enfant, donc si vous m'écoutez durant ce stream, c'est un petit conseil, évitez d'exposer vos enfants aux écrans avant l'âge d'au moins 2 ans pour leur développement cérébral. Si vous pouvez, parce que c'est pas facile, vous laissez les enfants aux grands-parents. Bah, les grands-parents, ils regarderont sûrement la télé parce que de base c'est leur génération et ils mettront des dessins animés. Mais ça va si c'est de temps en temps, on va dire. Mais évitez d'utiliser les écrans comme moyen d'éducation en mode ah, si t'es sage, tu pourras jouer sur le téléphone de maman ou de papa. Essayez d'éviter le plus possible les écrans. Et même quand ils sont un peu grands, limitez le temps. Même vous, ça veut dire que vous aussi, vous devez Montrez apprendre à un peu l'exemple. moins les utiliser. Et c'est pas forcément facile, mais bon, les écrans, c'est un peu le grand mal de notre génération. Et pour vous dire ça, on est obligé de passer par des écrans. Je vois pas ce que tu veux dire. Non, en plus, Tu vas griller notre je voulais dire couverture. Un couvert. Ah. En plus, je suis mal placé pour le dire parce que, ben oui, Guillaume et moi, on est des espèces de vieux clichés de nerds. Donc, on passe beaucoup de temps devant les écrans. Ah, c'est mon métier aussi, moi, hein. Toi, c'est Je ton pas- métier. En plus Je passe du temps devant les écrans parce que c'est mon métier de passer du Voilà. temps devant les écrans. Et le soir, je prends un plaisir aussi à passer du temps sur les écrans avec les amis. Voilà. Eh oui, c'est ça en plus. Hop là. Et pour faire du jeu de rôle, on est plus ou moins obligé de passer par les écrans si on veut beaucoup jouer ensemble et tout. Et bon, bah, on le sait, c'est le mal de cette période, mais en même temps, ça a ses avantages et ses inconvénients. Faut pas oublier ça. Mais avec les enfants, essayez d'éviter de trop leur mettre trop tôt Mm. pour leur développement. Mais voilà. C'est pour moi plus que ça. Après aussi, après, tu as tout le développement de l'imaginaire que tu as autour. Moi, ta construction vraiment de ton imaginaire, tu vas la faire entre ton enfance et ton adolescence. Oui. Ensuite, tu vas l'enrichir. Mais à partir déjà de 15 ans, tu as déjà un imaginaire qui doit être construit et qui va être basé sur les œuvres de fiction auxquelles tu as été confronté sur l'univers. Et donc bon, je pense que des enfants, des parents qui ont initié leurs enfants assez tôt au JDR et les ont mis en rapport avec cette nécessité d'imaginer et de travailler l'esprit de visualisation, auront des facilités dans l'avenir pour pouvoir développer leur créativité, développer leur vision du monde intérieur par rapport aux enfants qui ont été biberonnés aux écrans et aux sources d'interaction rapides que sont les réseaux sociaux. Déjà, on le sait, et il y a beaucoup d'études qui ont été faites, que les enfants et adolescents qui ont été très en contact avec TikTok très très tôt ont déjà beaucoup plus de difficultés à se concentrer que les enfants d'il y a 8-9 ans déjà, qui n'avaient pas forcément déjà TikTok, tu vois.
Mais encore une fois, moi et je tiens à le rappeler, ne le reprochez pas aux enfants. Il y a ce genre de problème, c'est pas eux qu'il faut les reprocher. J'ai eu une bonne centaine j'en ai eu une bonne centaine en 2 ans, nous dit la team Kyrie Goose. Des enfants incapables de se projeter dans l'imaginaire, d'imaginer une histoire simple. Exemple, demain je joue au foot, mon équipe est constituée de 2. Et rien. Mais après, voilà, encore une fois, si on regarde un enfant aujourd'hui qui a 5 ans, d'accord, Ouais. et il est né en 2019. Un enfant qui est né en 2019, il a été beaucoup exposé aux écrans avec le confinement. Ouais. Il y a une génération qui a eu cette génération-là, qui est née entre 2017 et 2020, juste avant le. Enfin, 2017-2019, ont été confrontés très tôt ont été confrontés au confinement et ça a eu quand même des impacts assez importants. J'ai des gens dans mon entourage qui travaillent en maternelle ou en garderie ou dans des milieux comme ça. Et j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ces enfants-là qui ont vécu le confinement, jeunes, qui justement ont des problèmes liés à ça. Mathie nous dit, moi j'ai eu un babysitting oui, où l'écran était le centre de la pédagogie pour les petits entre 2 et 4 ans. Ils avaient 1 heure de Peppa Pig par semaine. S'ils faisaient des bêtises, c'était 20 minutes de dessin animé en moins. Et s'ils étaient sages ou qu'ils aidaient, ils gagnaient 10 minutes. Donc j'ai dû gérer que les petits avaient 1h30 et les grands 20 minutes. En plus, ça crée des jalousies et des compétitions. Ouais, Ça, c'est Je ne vais pas juger la parentalité parce que c'est pas ce qu'on fait ici, mais ils étaient nuls. Je vais pas juger, mais bordel de merde, c'est à chier cette méthode. C'est pas un jugement, c'est un fait. C'est pas la même chose. Oui, oui. Ouais, non, ça c'est pas terrible. En plus, ça crée potentiellement des conflits entre les gamins. Donc Oui, c'est bah, vraiment t'as déjà du conflit quand tu es l'aîné ou l'aîné avec le cadet ou l'aîné avec le benjamin. Enfin, t'as déjà des conflits, ne serait-ce que Ouais. par la naissance. Alors si en plus tu en rajoutes par ce qui va être ressenti comme de l'injustice par l'enfant, ça c'est complet. Parlant d'injustice, point très important sur le JDR avec les enfants, faire attention à ce qu'ils ne se sentent pas floués par une injustice, parce qu'ils vont vraiment très 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 mal le vivre s'ils ressentent que ce qu'ils subissent dans l'aventure est injuste envers eux. D'accord? Et eux, ils le ressentiront vachement plus fort qu'un adulte, car ils sont beaucoup plus dans l'émotion que nous. Oui. Et ils le feront la plupart du temps. Soit ça va dépendre du caractère, mais il y a quand même plus de chances qu'ils fassent aussi savoir. Ouais. Mais il y a un Ça, truc. ils hésiteront pas à le remarquer. Il y a un truc que je trouve toujours adorable, moi, sur les tables. C'est pas à chaque table que j'ai ça, mais c'est les câlins aussi après la table parce qu'ils sont vraiment amusés, ils sont très contents. C'est adorable de voir ça, de voir la tendresse qui font preuve après avoir joué sur mes tables. C'est quelque chose de très sympa. Après, pour remettre dans le contexte, moi, mes tables, je les fais dans un festival de jeux de rôle. Oui. Donc, j'ai des fois des familles qui viennent ici juste parce qu'ils en ont entendu parler, mais qui sont pas de l'univers du jeu de rôle. C'est deux sur les 6 tables que j'ai fait, ça n'est le cas de 2 où j'ai eu ça, et ça se passait bien parce qu'ils avaient l'habitude des jeux de société et tout ça. Et l'autre, c'était avec des parents qui faisaient un peu de jeux de rôle, un peu, pas forcément des gros rôlistes, mais un peu. Donc les enfants aussi étaient pas dans un monde inconnu. Oui, de base, forcément, dans un festival de jeux de rôle, bah, tu vas avoir quelques newbies, mais tu vas avoir aussi pas mal de personnes qui savent ce qu'est le jeu de rôle, ou du moins des enfants qui en ont entendu parler. Pour certains, par contre, dis-toi, et ça peut être une fierté, t'as été leur première table, mec. Ouais, pour beaucoup des enfants que j'ai eu, c'était la première fois qu'ils faisaient du JDR.
de mon côté. Alors, Angus et Kairu qui nous disent après, ça dépendra toujours du gamin. Si le petit a juste été posé à la table par son daron, alors qu'à la base il connaît R ou s'y intéresse pas au JDR, ça peut être difficile de le faire participer. Clairement. Moi, sur mes tables, j'ai jamais eu le cas où c'était. Il y avait toujours un parent ou un proche qui était là avec, avec les enfants. Donc je vois totalement ce que ça peut faire, mais je ne l'ai pas encore eu à le gérer. Heureusement, ouais. Et puis de base, je préfère quand même avoir un parent sur la table, parce que s'il se passe quelque chose avec leur enfant, ben, ils sont pas sous, mine de rien, dans un festival, ils sont pas sous ma responsabilité. C'est pas parce qu'ils sont à ma table qu'ils sont sous ma responsabilité. C'est toujours la Oui, je suis responsabilité d'accord. du tuteur légal. Donc, Je suis complètement d'accord. donc ça, donc je fais en sorte de bien expliquer que. Il y avait une table qui était assez sympa. Je prends un petit peu je parle beaucoup, mais c'est un sujet que j'adore. J'ai beaucoup d'anecdotes dessus. Il y en a d'autres où je parle beaucoup moins parce que j'ai pas d'anecdotes à dire. Mais là, sur une table, ça m'a beaucoup fait. Du coup, j'ai des tables en général de 5 personnes que je prends pour pouvoir être assez fluide. Plus, c'est un peu compliqué. Mais là, il y avait une maman qui était là et du coup, il y avait son fils. Et la maman était juste à côté. On avait récupéré une chaise un peu plus loin pour qu'elle puisse s'asseoir. Et ben, je lui ai dit, bah, écoutez, j'ai pas de personnage à vous confier, mais par contre, venez avec moi derrière le screen du MJ, et c'est vous qui allez faire les lancers des antagonistes qu'ils vont rencontrer. Ah, je peux te dire que du coup, il y avait ces deux enfants qui étaient là. Ah, ils étaient motivés pour faire en sorte de battre leur maman. Hein. Ah bah tu Ah, m'étonnes, un moteur de fou. Le cas de papa doit aller dézinguer du Space Marine, sois sage, tue beaucoup de gobelins des zombies. après, voilà, quand tu es dans cette situation, c'est un peu compliqué. Mais je trouve que c'est pas plus compliqué que se retrouver à table avec une personne qui ne veut pas ou n'arrive pas à participer. Malgré le fait que tu lui tendes la main, que tu lui donnes la parole et tout ça. Il y a des adultes aussi qui sont Ouais. passifs. Mais vraiment entièrement passifs sur les tables. Je ne sais pas si tu as eu le cas sur une de tes tables en festival. Mais c'est perturbant parce que tu te demandes si elle prend du plaisir, quoi. Mais tu bugs peut-être si tu es en train de parler. Tu m'entends? Ah, ça recommence Ça- comme tout à l'heure? Oui, tu étais très ralenti. Ah, T'es sûr d'accord. qu'il n'y a pas un trou noir pas loin de toi? C'est peut-être pour ça qu'on a Ouais, la- ouais, ah, il doit y avoir un black hole, ouais, je pense. J'ai voulu faire une private joke, mais je me suis dit pas sur Twitch. J'étais Cyber Ours, bah ouais, je suis MJ Cyberpunk, hein, c'est pour ça. Cyberpunk Red. Genre, par exemple, Cyberpunk, je trouve que c'est pas un très très bon système pour faire jouer des enfants. Non, un peu trop complexe. Allez, vas-y, on fait une liste, l'univers un peu- on fait une liste des systèmes qui sont pas vraiment adaptés pour les enfants. Je commence. Cthulhu! Cthulhu, je vais suivre avec Fatal. Là, c'est vrai que Fatal, si vous connaissez pas, c'est vraiment le haut du panier en termes de jeu de rôle abject. Putain, comment il Je s'appelle? crois qu'il n'y a rien de pire. Channel Fear. Channel Fear. Le- Enfin, tout ce qui touche à l'horreur de base. Dragon, Alors que justement, je trouve que les adolescents sont beaucoup plus friands de ce qui va toucher à l'horreur que les enfants. ouais, bah il y a un côté un peu transgressif et l'adolescence de base, tu cherches un peu la transgression. Moi, j'ai commencé à découvrir des films d'horreur et tout ça, justement, quand j'avais l'âge de 15 ans. J'ai commencé à lire les nouvelles de Lovecraft. J'adore pouvoir sortir des bouquins comme ça au pif, parce que j'y bosse dessus, quand j'avais 15 ans. Donc, ouais, tu vas chercher beaucoup l'horreur plutôt quand t'as cet âge-là. Je te fais peur. Non, mais après, je dis ça, je dis rien, hein, mais je vais pas du tout montrer, mais je suis pas du tout quelqu'un qui aime l'univers de Howard Philip Lovecraft. Hein. Là, je suis pas du tout en train de vous le prouver, là, n'est-ce pas, Mel? Non, à peine.
Pas du tout. D'ailleurs, pour les gens qui sont sur le Twitch, je passe sur un sujet totalement différent. Je vous souhaite un très joyeux Gary Gigax Day, pour ceux qui connaissent. Hop. Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le Gary Gigax Day est lié à une personnalité du jeu de rôle qui s'appelle Gary Gigax, qui est connu dans beaucoup d'endroits comme le papa du jeu de rôle. En effet, c'est un des cofondateurs de Donjons et Dragons, Bonjour, dragon. qui a beaucoup plus travaillé sur la partie livre de règles, justement, si je ne me trompe pas. Ouais. J'ai plus son histoire en tête, donc je ne serais pas capable de tout donner, mais voilà. Mais c'est vrai que j'avais oublié qu'aujourd'hui c'est le Gary Gigax Day. Et surtout, cette année, faut pas oublier, D&D à 50 ans, les gars. Mais ouais. De rien, notre passion commence à être vieille un peu. Ouais, clairement, c'est à l'âge d'une prof de français. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a? T'arrives, il y a un ado qui a écouté notre stream ou qui a vu la VOD ou quoi et qui fait Eh, vous avez l'âge de Donjons et Dragons, madame. La scène serait assez rigolote. Madame, vous êtes tellement vieille que Donjons et Dragons, ça existait même pas quand vous êtes née. Oh, l'affront. Ah, les L'affront. punchlines. Mais tu Ah. sais ce qui est drôle aussi, c'est de se dire que potentiellement, quand Donjons et Dragons est né, il y a presque pas d'enfants qui ont pu y jouer. Parce que c'était surtout, je pense, des ados ou des jeunes adultes qui ont dû commencer à jouer sur les premières éditions de Donjons et Dragons. Bah, je pense aussi, parce que ça s'est développé à ce moment-là. Mais après, si on remonte véritablement au niveau des enfants, depuis toujours, enfin, on raconte des histoires aux enfants pour les aider à leur endormir et tout ça, et travailler leur imaginaire. Le jeu de rôle n'est qu'une histoire qui est interactive, mais après, c'est quelque chose qui a toujours été fait pour les enfants. Jusqu'à notre Moi, époque quand- moderne, justement, où c'est plus la fée écran qui remplace ça, ce Ouais. qui est un peu dommage. Moi, c'est souvent ce que je dis. Pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est le jeu de rôle, c'est que je dis que c'est un mélange entre un conte et un jeu de société. Tu vois, ça leur permet de comprendre un peu. C'est que c'est littéralement une histoire dans laquelle tu peux jouer. Et ça aide beaucoup les gens à comprendre ce qu'est le jeu de rôle au final. Quand tu leur expliques au moins comme ça. Après, faut pas croire, hein, j'ai quand même des petits qui se sont rajoutés à la famille il y a pas longtemps. Il y a quand même encore pas mal de parents qui racontent des histoires ou quoi, etc. Mais bon, ben tu le vois qu'en effet, il y a l'écran qui est là et qui attire toujours l'œil. Et bonjour à la personne qui vient de nous suivre. Et merci, n'hésite surtout pas à communiquer dans le chat avec nous. Hop là. Oui, mais ça, on en avait parlé de la satanophobie aux États-Unis qui a visé en partie Donjons et Dragons. Et je crois que ma caméra a à nouveau freeze, donc il va falloir que j'aille m'en occuper. Bravo. Hop là. Et oui, mon gros, faut que je bouge. T'as la tête contre mon pied, mais je peux pas rester indéfiniment comme ça. Ouais, j'ai le chien qui dort à mes pieds là, qui a râlé parce qu'il a fallu que je bouge. Hop là. En tout cas, merci pour le follow. Hein. Je vais pas lire le nom en entier, il est un peu long, donc merci pour le follow, Et stataire. j'ai pas réussi à le voir malheureusement, mais merci à cette personne, ouais, j'ai pas eu le temps de le lire. Où est-ce qu'on en était du coup? On a parlé des écrans et de l'impact que ça a sur l'imaginaire.
je sais qu'il y a des écoles où il y a des centres pour enfants en situation de handicap aussi, Mhm. où le jeu de rôle est utilisé du coup auprès des enfants, alors des versions très adaptées évidemment, mais je sais que ça se fait auprès de tout petits déjà. Bah, déjà un jeu de rôle qui est fait beaucoup auprès des enfants, parce que bah oui, hein, c'est un jeu de rôle hein, quelque part, qui est très populaire dans les garderies et les écoles, c'est le loup-garou de Tierce-Lieu, qui je pense pour beaucoup est la vraie première initiation au jeu de rôle. Ouais, parce que finalement, c'est c'est un jeu de société où le principe tourne autour du RP. Ça marche Ouais, bien. complètement. Parce que j'ai pu le faire à bah si, bah en vrai, quand je travaillais à une école près de chez moi, vu que j'ai le loup-garou de Tierce-Lieu chez moi, ben j'ai pu animer des parties auprès d'enfants. Et j'avoue que quand tu commences à proposer qui veut devenir le maire ou quoi, tu rigoles beaucoup auprès d'eux. C'est plus facile quand t'as le villageois. Ouais, quand t'as le villageois, y a pas de problème. Au moins, tu sais qui est le maire. Hein. C'est... Ah, ça m'avait beaucoup fait rire et les gamins avaient beaucoup rigolé parce que j'ai mis l'ange sur une table où il y avait les enfants. Ouais. Ils ont réussi à tuer l'ange dès le début et à activer son pouvoir. Avec une table avec une vingtaine d'enfants, tu vois, en plus, donc vraiment. Ça, c'est beau quand ils arrivent à tuer l'ange dès le début. Hein. Ah oui, Mathilde qui nous dit je sais que je sais que quand j'étais animatrice, on m'a demandé d'intégrer la prévention contre le harcèlement scolaire. C'était compliqué, j'ai dû créer moi-même le JDR. Oui, c'est aussi un des points, mais qui est vrai aussi, on en parlait par rapport au handicap, on en parlait par rapport à beaucoup de choses. Mhm. Euh, le fait que le JDR permet d'affronter des situations qui sont complexes pour n'importe qui et d'être mis dans un cadre sécuritaire pour pouvoir les résoudre. Mais Ouais. en effet, c'est aussi un bon moyen de prévention, d'histoire et de la morale. On en rejoint au rôle de ce que sont les histoires pour enfants de manière générale. C'est un moyen d'apprendre une leçon sur une leçon de morale ou de savoir-vivre sur divers sujets. Et donc, il me dit, en 10 ans de carrière, le CPE de mon établissement n'avait jamais connu le loup-garou de Tierce-Lieu. Et après, on rigole, mais j'ai connu le loup-garou de Tierce-Lieu qu'à l'âge de 16 ans. Je l'ai connu qu'assez tardivement de mon côté. Ma Pareil, première mais... partie, ça a été quand on avait été dans la maison là pour faire la finale de ton jeu de rôle. Ma première partie de loup-garou, c'était là. Ah ouais? Ouais, j'en avais pas fait avant. T'avais Et 16 je ans à me cette connaissais. époque. Ah, Ouais, j'avais 16 j'avais ans, ouais. oublié à quel point t'étais un gamin. Ah ouais, on dirait pas parce que tu m'as connu plus finalement avec la barbe qu'avec que sans, on va dire au final. Ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. C'est juste que si t'enlèves la barbe, t'as l'impression de perdre 12 ans de faciès, hein. Ça peut-être fait. Donc, Mais j'ai la calvitie qui permet de rattraper ça. non, t'en fais pas. Vois le côté positif, ça veut dire que t'as une testostérone très puissante. Exactement. Bon, je crois qu'on le voit assez. Oh là là, oh, je monte mon torse sur Twitch. Oh là là. Kairo qui nous dit découverte à 6 ans dans un espace enfant. Bah, c'est cool ça. Vraiment cool. Bah, je pense que c'est un jeu qui peut être fait assez jeune en enlevant certains trucs pour éviter. Bah, l'avantage, c'est que la narration s'adapte. Et en vrai, les enfants, moi je le disais, cette nuit, il y a quelqu'un qui a été mangé. Ça les dérange pas plus que ça qu'il y ait des villageois qui se fassent tuer et manger. Même les enfants, ils me font rire quand ils sont mères, ils sont là. Je vais trouver les loups-garous et les tuer. Non, c'est pas par rapport à ça. Je pense juste par exemple si je sais qu'il y a des rôles, par exemple le chasseur, je l'enlèverais. Un peu trop violent et pénalisant. Encore une fois, on revient au sens de la justice. Parce que du coup, ouais. Ah bah oui, vous me tuez, mais tiens, toi, je te tue, pam. Bah, moi, Pourquoi? je l'avais mis et ça avait pas posé problème, mais il y avait beaucoup de monde sur la table, donc ça aide, je pense, quand il y a beaucoup de monde. Ouais, clairement. Mais quand c'est des petits comités, ça fait partie des trucs, moi, que je sortirais comme rôle. Bon, il y en a pas beaucoup que je sortirais. Hein.
Surtout qu'en plus, le chasseur, j'y tombe tout le temps dessus. Toi, au moins, tu tombes sur autre chose que villageois. Hein. Tu sais que de toutes les parties, je commence à avoir fait pas mal de parties de loup-garou maintenant. Hein. J'ai jamais été une seule fois loup-garou. J'ai été marié à des loups-garous déjà. J'ai dû gagner avec un loup-garou en étant autre chose, mais j'ai jamais été loup-garou. Enfin, voilà. Après, c'est comme beaucoup de jeux de société qui maintenant se passent aussi avec de la réflexion. Avec des enfants qui sont un peu plus âgés et qui comprennent aussi la situation, des JR comme Time, des jeux de société comme Time, qui sont à la frontière entre le jeu de rôle et le jeu de société, parce que finalement le MC est remplacé par une pile de cartes qui va être dépilée, ou les jeux de genre escape game du genre Unlock ou les enquêtes de Sherlock Holmes, ce genre de trucs, qui demandent d'avoir quand même un enfant qui puisse lire et tout ça. À ce niveau-là, c'est aussi des bonnes introductions, je pense, à- au JDR de manière générale. Je pense, ouais. Même, tu vois, je me souviens, on avait commencé à tester au RPGers une espèce de petit jeu de plateau Avec les souris là, où on jouait des rats et des souris. Je pense que ah, ça peut facilement se faire pour des il était enfants. exceptionnel celui-là, à mon avis, il est trop bien. Un jour, faudra qu'on se le prenne et qu'on se le fasse en entier. On se prend un week-end, on fait que ça. Ouais, mais ça fait beaucoup de choses à faire quand même déjà. Ouais. La liste est longue de choses à faire, mais on a une vie. Hop là. Honnêtement, pour toi, est-ce que il y a vraiment des sujets, autres les sujets évidents, qui ne doivent pas être abordés avec l'enfant dans le cadre du JDR? Imagine, tu dois faire du JDR avec des enfants, à part les sujets évidents qu'on retrouve dans les styles Cthulhu et compagnie. Est-ce que toi, tu aurais un truc où tu dis ça doit absolument pas arriver dans les mains d'un enfant, que ce soit en histoire ou en interaction à vivre. Des situations de départ qui peuvent être parfois assez difficiles. On va dire un truc tout bête, mais tu commences à faire un jeu de rôle et tu mets par exemple une situation qui pourrait arriver à un enfant ou je sais pas, les personnages doivent guérir une personne qui est très malade, qui doivent la sauver et tout, etc. Si tu mets ça par exemple, comment dire, bah, un enfant qui sait que sa maman elle est malade, je sais pas parce que si j'ai pris l'exemple de la maman, ça pourrait être le papa, mais il a plus de cheveux parce qu'il a un cancer ou des trucs comme ça et il est plus ou moins au courant que ça va pas. Ça peut être assez difficile. Je pense que de base, quand on fait un jeu de rôle pour les enfants, faut de base partir sur un postulat plus léger. Éviter de faire quelque chose qui peut rappeler le réel. Que bon, même s'il y a des films qui existent pour les enfants, qui peuvent être adaptés à des enfants qui sont un peu tristes, je sais pas, on va dire Bambi, Le Tombeau des Lucioles ou des trucs comme ça, qui sont des films qui sont assez tristes et difficiles, mais qu'un enfant peut voir. Je pense pas qu'en jeu de rôle, nous, on doit faire ce genre de choses pour des enfants. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Je vais te lire un petit passage du scénario que je fais jouer à des enfants. C'est Encore une fois, tu ne peux pas avoir. Si tu peux avoir les informations de ce genre, tu peux le prévoir à l'avance. Mais par exemple, cette scène, je vais te la dire, se passe dans un moment où ils doivent récupérer quelque chose dans un magasin, mais le magasin est fermé. À force d'une petite enquête, ils se rendent compte que le tenancier est parti parce que son familier est malade et il est parti aux urgences avec. Et lorsqu'il retrouve, il y a une petite description qui commence comme ça. La pièce est petite. Des appareillages magiques suivent les fonctions vitales du familier. Il y a 2 fauteuils dans la pièce, en plus du nid du familier. Louisa, la petite loutre, recroquevillée dans le nid, tremblote à intervalles réguliers. À chaque tremblement que vous voyez, le regard de Obu, qui est le nom du personnage, s'obscurcit d'une grande tristesse et peur.
Il faut savoir qu'à ce moment-là, ils ont beaucoup d'informations sur cette personne et tout ça. Ouais. Et c'est littéralement le fait est que la créature est mourante, et ça, ils ont l'information déjà, ils le savent. Et du coup, ils sont confrontés du coup à la situation de cette personne pour qui c'est l'animal de compagnie, et qui, lui, est impuissant face à cette situation. Mhm. Et je peux te dire que ça, des fois, fait un peu remuer. Mais, Ouais. mais à ce moment-là, j'ai toujours vu beaucoup d'empathie de la part des enfants. J'en ai jamais eu un seul qui a fait quoi que ce soit de déplacé dans cette scène. Mhm. Il y en a Après, juste un qui a eu un petit problème parce que le, le personnage leur explique que une gentille vieille femme qui s'appelle Donna a les clés de sa boutique pour qu'ils puissent aller récupérer leur paquet à l'intérieur. Le groupe qui avait décidé d'attaquer la grand-mère sur la place, qui est en fait cette grand-mère, ont eu quelques difficultés à pouvoir récupérer la clé. Parce qu'elle n'était pas forcément enclin à les aider. non, c'est sûr. Le Scrabble, la mort, la guerre, j'évite. Tu as totalement raison. Moi aussi, le Scrabble, je trouve que ça fait peur. Il y a beaucoup de lettres, mots contre trip, tout ça, ça fait des cauchemars. De toute façon, Scrabble et Monopoly, c'est deux jeux qui finissent par créer le conflit et la guerre dans une famille. Pour être sûr que c'est pas que tu dis ça t'es bien, tu sais ce que c'est le Scrabble sur Internet. Ouais. Ok, parfait. Moi, sur Wonder Princess, pour un scénar, j'en ai réalisé 2 scénars pour le sort, la mort, la cruauté et le gore pour les petits. Je suis pas sûr d'avoir compris le message, mais allez-y, 2 scénars pour Non, j'arrive pas à comprendre. Ouais. Beaucoup de A et de O trop compliqué. Tu veux que je te le lise? Ouais, dis-moi. Pour un petit chez qui sont pour les petits, je sors tout ce qui est bien top. Et pour les adultes, je vais s'il y a quelque Ok. Ok, c'est bon. J'ai pu avoir avec les mots manquants. Donc, ce qui est expliqué dedans, c'est qu'elle a 2 scénars. Notre modératrice a 2 scénars, un pour les petits et un pour les grands. Et dans celui des petits, elle sort tout ce qui est mort, cruauté et gore. En effet, je Oui, trouve que c'est ça. pas grave. Mais je trouve que, par exemple, en général, la scène que je te disais là et le truc, ça, c'est la partie que j'ai écrite. Mais en général, je vais modifier la description en fonction de la réaction que j'ai en face pour la rendre un peu plus émouvante ou un peu moins émouvante, justement, pour éviter Ouais. les sensibilités. Mais en général, je trouve que c'est des points qui sont assez importants. Là, dans le scénario que je travaille pour toi, qui n'est pas prévu pour des enfants et tout ça, il y a aussi un scénario, il y a aussi un moment où le PNJ qui les accompagne sombre dans le désespoir, et la scène, je trouve que je l'ai très bien écrite par rapport au ressenti, sachant que c'est un personnage où tu peux t'attacher assez facilement. Oui. Mais je pense que c'est Après, un bon vecteur pour pouvoir apprendre à gérer ses émotions dans cette situation de manière générale. Être confronté, encore une fois, dans un cadre sur lequel ça passe, c'est assez important. En effet, tu vas pas mettre dans le visage d'un enfant de 6 ans la mort, la cruauté, le gore et tout ça. Néanmoins, l'acte de perdre quelqu'un ou quelque chose comme ça peut être suffisamment bien romancé dans une histoire pour aider à comprendre l'empathie envers les personnes qui subissent cette perte. C'est quelque chose qui est important. Et aussi comprendre que ce n'est pas forcément la fin de tout. par contre, je pense que quelque chose qui n'est pas à faire aussi dans une table avec des enfants, même si ça peut être réellement dommage, c'est qu'il n'y ait pas de vraie défaite quand tu fais un jeu de rôle pour des enfants aussi.
pense pas qu'il faut mettre une vraie défaite. C'est sûr que ça peut être formateur, mais il faut toujours que, je pense, il y ait au moins quelque chose un peu de gagnant pour eux, quoi. Moi, ce qui est rigolo dans ce que je fais, c'est que il n'y a pas véritablement d'ennemis, il n'y a que des antagonistes. Ouais. Et les affrontements contre les antagonistes sont pas forcément des combats. Oui. C'est un truc qui est très particulier parce que moi, les affrontements, les phases entre guillemets qui seraient classiquement des phases de combat ne le sont pas. C'est des phases d'affrontement avec l'antagoniste. Et à chaque tour, les joueurs vont savoir ce que fait l'antagoniste et donc vont pouvoir mettre en place un plan pour pouvoir se défendre ou attaquer, mais que ce soit physiquement ou avec des arguments pour du social. Ça marche aussi avec du social. C'est quelque chose que j'aime bien. Alors, voilà. Malade. Comment ça? Ouais, Comment ça, malade, comme terme? le seul mot qui bloquait dans ton message, c'était malade. Absurde. Les premiers chapitres de la forteresse du Chaudron Noir, j'ai modifié les passages où Billy traîne le cadavre de sa mère morte Ouais. de la peste dans le bûcher du reste de son village. Billy est seul dans le village. Sa famille et ses amis et les membres de son village sont tombés gravement malades. Malheureusement, il ne les reverra jamais. Oui, je Ouais. suis d'accord. C'est, Ouais, je rappelle, il m'a spoilé le c'est chaudron Bob Lennon qui, noir. Il m'a spoilé. tu comptes le prendre et tu l'as toujours pas fait. Non, non, je compte pas le prendre. Mais oui, je l'ai toujours pas fait par contre. Ouais. Je- Moi, je je- suis un grand fan de Bob Lennon, donc je l'ai pris, je l'ai fait, mais je voudrais le refaire par contre. Chapitre 1, page 1. Ça arrête du spoil! C'est la Arrête de première râler. page, non mais oh. Je saute toujours la première page et le premier chapitre pour plus d'incompréhension dans une histoire. Le mec, il lit un giga pamphlet, genre la horde du contrevent, mais il prend pas la dernière page. Non, je veux pas la lire, je refuse. Je râle si je veux. Comme ça, je peux dire aux autres, non, j'aime pas, c'est pas cohérent. Pas grave, j'écouterai pas. Quel monstre. Non, mais honnêtement, je trouve toujours extrêmement rafraîchissant le fait de raconter des histoires. Et peu importe à qui je les raconte, mais les enfants ont toujours ce côté et cette vision du monde que je trouve assez intéressante. Le problème est que leur imaginaire a été pas mal troublé, je pense, ces dernières années par les événements qui se sont passés et Ouais. le développement de nouvelles technologies qui ne mettent pas non plus à ça. J'étais pas un gros lecteur quand j'étais enfant, je commençais à lire quand j'avais 13-14 ans plutôt. Avant, j'étais plutôt réticent à la lecture. Ah bon, c'est l'opposé, tu vois. J'étais très grand lecteur quand j'étais enfant et je dirais que je lis beaucoup moins aujourd'hui. Enfin, je lis encore, hein, je le montre au cours, Ah, je dis etc. pas que je dis pas que je lis beaucoup aujourd'hui, je lis moins que quand j'étais enfant. Bah si, ce que je lis, c'est des docs techniques, donc des docs techniques Oui. pour le boulot, donc c'est pas forcément ce qui est intéressant. Mais C'est soit ça, soit je lis des livres de jeux, je lis des trucs comme ça, mais pour le coup, ouais, non, mais moi j'ai découvert depuis que j'ai découvert les livres audio autour de mes 18-19 ans, ça a été fini la lecture. Le livre audio, il existe un livre audio? Ouais, ok. Il existe en récupération gratuite sur internet? Oui, ok, Ah parfait, tiens, j'écoute. il y a Goblin Slayer. Est-ce que c'est adapté aux enfants, ça? Ouais, je pense. Honnêtement, ça passe, hein. Euh, Moi, j'aime bien avoir beaucoup de moments où je laisse le choix aux gens, que ce soit dans les phases de création ou dans les phases de gestion, beaucoup de liberté sur la création. Par exemple, dans le système que j'ai, c'est écrit noir sur blanc
J'ai quelques exemples de potions ou de sorts qui peuvent être appris pour donner des ordres de grandeur dans les différents types de sorts. Et en dessous, il y a marqué vous êtes libre de pouvoir inventer vos propres sorts et laisser vos joueurs inventer leurs propres sorts et ce qu'ils ont envie d'apprendre, et ce qu'ils ont envie d'avoir. Et ça marche très très bien justement avec des enfants parce qu'ils ont des idées assez rigolos. Ou des fois, j'ai aussi des trucs où ils ont pas du tout d'idées et où je les regarde, je fais bon, bah écoute, qu'est-ce que tu as dans ton cartable? Et il commence à me lister ce qu'il y a dans son cartable et il me voit écrire sur sa fiche des choses qu'il a dans son cartable. Et petit à petit, il commence à dire des choses qui sont pas dans son cartable et qu'il a pas forcément. Genre, il commence à lister et puis il fait j'ai une Switch dans mon cartable. Ouais, d'accord, t'as une Switch. Je vois l'écrire. C'est un peu rigolo ça. Je te refreeze. Ouais, mais là t'es en mode penseur donc c'est cool. Je suis en mode penseur, donc je suis sexy. Ce mec, si. Une référence encore une fois à David Castello-Lopez qui est en mode je suis troublé et quand je suis troublé, je suis sexy. Et surtout, on n'aime pas sur cette chaîne, on n'a aucune affinité avec David Castello-Lopez. Aucune, Aucune, absolument aucune. Voilà, je lâche les mêmes. Meilleure chose de t'avoir fait découvrir ce type. Ah ouais, depuis que tu me l'as fait découvrir il y a quelques années, c'est trop bien. Et si vous ne connaissez pas, allez voir ce qu'il fait. Franchement. Oh, c'est nous la petite chaîne qui disons d'aller voir le contenu d'un mec plus gros que nous. Ah, moi, si on le fait découvrir à une personne qui nous regarde, pour moi déjà c'est un énorme gain. Et si tout le monde qui nous regarde connaît David Castello-Lopez, alors c'est la preuve que les gens sont de bon goût sur cette chaîne. Exactement. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas de goût si vous ne connaissez pas, parce qu'après tout vous faites du jeu de rôle, donc vous êtes forcément des personnes de goût. Non, mais si la personne ne le connaît pas, alors on lui a fait découvrir, et du coup ça devient une personne de bon goût. Et si tout le monde connaît, ben, c'est des personnes de bon goût de base déjà. Ouais. L'anime, par rapport à à Goblin Slayer, je suis d'accord que l'anime est soft par rapport au manga et par rapport à la nouvelle surtout. Ouais. Pour le coup, le manga, moi je lis du coup le manga, et ouais, il est quand même particulièrement patoyant, graphique, je savais pas comment décrire, mais ouais. Visuel. Visuel, voilà, c'est le mot. Bon, j'ai lu pire, j'ai lu Berserk. Pas non plus à faire lire à un enfant. JDR Berserk pour les enfants, t'en penses quoi? Alors, déjà, un JDR Berserk, s'il existe, je dépense mon argent dedans. Et ensuite, non, tu évites, je pense. Enfin, je te dis ça, j'ai découvert Berserk à l'âge de 15 ans, hein, donc j'étais encore enfant quand j'ai découvert. Enfin, j'étais mineur en tout cas quand j'ai découvert Berserk. J'ai connu Berserk avant de te connaître. Travailler dans la mine de charbon. Ouais. Bathilde qui dit moi sur My Little Pony, une petite qui jouait un poney terrestre qui avait 2 plumes sur la tête pour faire joli. Elle m'a dit qu'elle volait avec en faisant flap 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 avec la gestuelle pipou. Voilà, il y a ça aussi, il n'y a pas forcément les consciences de la physique et du coup c'est juste limité par l'imagination. C'est rigolo. Mais pareil, je pense que la mixité chez les enfants pour les activités comme ça, comme le JDR, tout ça, c'est important d'avoir la vision des différents genres en présence parce que tu n'as pas forcément les mêmes sensibilités aux épreuves que tu peux rencontrer et ça te permet de développer de nouvelles sensibilités quand tu es confronté à des résolutions de situations que toi tu n'aurais pas pensé résoudre comme ça. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais pour moi c'est très clair. Et est-ce que c'est pas l'essentiel finalement? Donc si c'est pas clair pour vous, ben, globalement, tant pis. Bah j'ai compris.
Sur le short, je ferai un passage où ça zoome sur toi en distordant ta voix petit à petit. Et après, ça reviendra à la normale. Moi, j'ai compris. Moi, je peux pas le faire, je suis trop loin de la cam et j'ai un toutou au niveau de mes pieds, donc je ne veux pas trop le déranger. Ouais, maintenant, d'autant plus que je peux faire joujou avec la caméra parce que je sais pas pourquoi. Maintenant, je peux zoomer en numérique. Et ça, Quoi? c'est beau. Quoi? Ça se voit qu'on se rapproche petit à petit de la fin du stream. On commence à Oui. avoir des... Bah, globalement, je pense que on a fait quand même un bon tour sur ce sujet, une bonne discussion. Donc, tous les sujets n'ont pas forcément la possibilité d'en parler pendant 2 heures. Après, ça va dépendre aussi Oui, beaucoup tout à fait. du public qu'on a et des interactions qu'on a. Donc là, merci à Kairou et à Angus de nous partager leur expérience parce qu'ils en ont de l'expérience avec les enfants. Et à Visiblement, Mathilde ouais. qui en a aussi beaucoup. Mais en soi, le sujet est assez rapide. Je pourrais m'étendre un petit peu sur les préceptes que j'ai mis dans mon JDR pour permettre aux enfants de rentrer, mais je n'ai pas non plus envie de trop en parler de ce dernier. Je préférais le montrer un jour plutôt Ouais. que véritablement parler la même. Et pourquoi pas faire une table avec des enfants en live? Pas là-dessus, justement, sur ce sujet, pas trop pour. Je suis pas trop pour l'exposition des enfants sur Internet. C'est vrai, t'as pas tort. Mais c'est que mon Mais, avis, hein. non, non, mais en vrai, c'est pas si faux que ça. Ça ferait plaisir à des enfants de participer, je pense, à ce genre de choses. Mais c'est vrai que moi-même, si j'étais daron, je pense pas que je voudrais que mon fils soit exposé sur Internet, peu importe les activités qu'il fait, enfin mon fils ou ma fille. Il est vrai que je pars toujours du côté masculin, je m'en excuse. Ouais, c'est comme JDG avec Sangoku Legolas, là. Ouais, ouais, voilà, Son Goku Legolas. Ouais. Ah si, un truc que je fais et qui marche très très bien sur toutes les tables quand j'ai fait du My Little Pony ou du mon JDR, c'est la carte X remplacée par une peluche. Oui, Et avec suffisamment de peluches pour que chaque enfant puisse en avoir une parce que au final, bah, ils finissent par prendre des peluches. Ou MV avec sa fille. Oui, c'est vrai aussi. Jiraya avec sa fille, il y a beaucoup de streamers maintenant qui sont papas. Oh, les vieux. Ouais, c'est fou, ouais. Certains, on les suivait au lycée, au collège, et aujourd'hui, maintenant, ils sont darons. Oh, pas trop dans mon cas, hein. Euh, Oui, bon, on a quelques années d'écart, donc forcément. JDG, pas trop dans mon cas. Après, il y en a certains qui étaient déjà actifs, mais je regardais pas Twitch à l'époque. Ouais. Parce que je rappelle, j'ai 25 ans, même si pour certains, je fais plus apparemment. Non, non. Non, tu fais ton âge. Tu les fais les 35 ans, t'en fais pas. Ah ouais, nickel. Moi, la carte X avec la peluche, j'ai eu fait. Ouais, mais je trouve que c'est un très très bon truc avec les enfants. Alors, explication de la carte X peut-être. Une carte X, c'est en fait techniquement une carte sur laquelle il y a une X marquée. C'est aussi simple que ça. Lorsque tu es en JDR, cette carte est sur la table et permet à quiconque de pouvoir l'attraper à tout moment quand les descriptions, la scène devient gênante pour sa sécurité personnelle, devient dérangeant pour cette personne. C'est un indicatif au MJ que cette personne ne se sent pas bien et qui permet de globalement skip la scène pour permettre à la personne d'éviter d'être confrontée à quelque chose de compliqué. L'exemple typique, c'est par exemple une personne qui a perdu son animal de compagnie dans un accident de voiture et il y a 2 jours, et dans le JDR, tu commences à décrire un accident de voiture avec le même type d'animaux de compagnie qui se fait percuter. L'impact peut être très fort et plutôt que tout interrompre, ça permet à la personne de ne pas avoir besoin d'expliquer pourquoi cette scène gêne. Un moyen de dire ça va pas, ça va pas, du coup, passons à autre chose. C'est à ça que c'est à la carte X. Et de mon côté, quand j'ai des enfants, je remplace par une peluche en général.
Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Non, dans la chambre. Peut-être. Tu veux que j'aille la chercher? Non, c'est pas grave. Je vérifie. Mais du coup, ça peut être une peluche comme ça qui est au milieu de la table. Le seul problème quand il y a des enfants, c'est que des fois, ils la prennent juste parce qu'ils veulent l'avoir dans les bras. Ouais. Dans quel cas, je leur demande si ça va ou si ça va pas. Et en général, ils font, non, je voulais juste la peluche. C'est des enfants, c'est normal. Mais voilà. Faudra que je me tente à l'expérience jeu de rôle avec des enfants. Ouais, il y a une Mathilde sauvage toujours derrière. C'est quoi? Et comme je disais, si je m'y tente, ce n'est pas avec ça. Ce n'est pas avec les lames du cardinal, que j'ai regardé un petit peu récemment, peut-être, pour en faire un de ces quatre, pour voir un petit peu. Peu importe qui sera le MJ sur l'air de Cardinal, j'aurai toujours un goût amer. Ouais, Mais je veux pas trop en vouloir à ce JDR, hein, mais voilà. Non, c'est en le plus, MJ. Maillard y a participé. Quoi, à notre table, je crois pas qu'il était là. Hein. Non, oh putain, le rêve. Oh, le rêve, mon gars. D'avoir Maillard sur ta table dans un événement comme ça. Il y a du prestige quand même. Hein. Parce que tu serais pas plus stressé qu'autre chose, mais bon. Ah non, mais complètement. Je me chie là-dessus. Hop là. D'ailleurs, il y a un truc que je trouve aussi sympa pour les fiches avec les enfants dans des situations comme ça, c'est avoir des fiches plastifiées et des feutres. Alors ça, de base, je le fais sur mes tables Elfer, alors que ce n'est pas des enfants. Ouais, mais du coup, ils peuvent dessiner, ils peuvent écrire dessus, il n'y a pas de souci, parce que Oui, ça c'est s'efface après avec un petit peu de pchit. Tiens, justement, j'étais en train de les revoir un peu, je vais devoir les remodifier. Mais ouais, les tables que je présente au RPGR, ça, c'est des versions très simplifiées parce que mon jeu de rôle est encore en production et j'ai pas de vraies fiches, mais voilà, sur Bah, des il fiches comme ça. faudrait que je t'envoie. Est-ce que je pourrais présenter la fiche, moi que... Hop là. J'avais trouvé une alternative pour la fiche, ouais, de faire. Non, mais que je vous présente la fiche justement de mon JDR pour voir... Ah, Pour vous c'est montrer vrai à quoi que ça t'as ressemble. déjà la fiche de Mahomegumi qui existe. Hop là. Et pourquoi Ah, j'arrive à ça. vous montrer tous les trucs comme ça que j'ai sur ma table? Parce que mon bureau est un bordel sans nom. Parce qu'à l'heure actuelle, nous recherchons toujours les 18 personnes perdues dans ce bureau. À l'heure actuelle, j'entends les chants d'une nouvelle civilisation en train de naître à l'intérieur de mon bureau. Hop là. Sans transition, bonsoir. Et donc voilà, ça c'est ce à quoi ressemble la fiche de mon JDR. Et vraiment, elle tient. Le but c'est que ça tienne vraiment sur une page. Donc c'est une page. Il n'y a pas de recto, il n'y a pas de verso, il n'y a pas tout ça. Ça tient vraiment sur une page. Où ils ont à peu près tout. Sachant que le design, c'est moi qui l'ai fait. L'arbre derrière, c'est moi aussi qui l'ai fait. En fond. Ça me fait penser, vu que ça, on en affiche une en plein live, est-ce que ça serait un sujet intéressant à mettre les feuilles de personnages pour un stream? Ah, honnêtement, oui, ça pourrait être intéressant. Hein. Faut qu'on se le note quelque part. Ça. Bah, tu le mets dans le chat associé. Ouais, je vais le mettre. Hop là. Tac. Et donc voilà, du coup, c'est assez facile. Ils ont des domaines d'expertise, des domaines de maladresse. C'est dans une liste où ils vont choisir. Donc, c'est des endroits où ils sont bons et des endroits où ils sont mauvais. Savoir que quand je joue avec des enfants un peu jeunes, j'enlève tout ça. Cette partie-là, ils n'en ont pas besoin. Il y a plusieurs blocs en fait que je peux enlever quand j'ai des enfants. Mais il y a pas la fiche se crée assez facilement, assez rapidement. Et voilà. Allez, ici, supprimer. Et Oui. c'est vrai que c'est une superbe fiche, en vrai, très adaptée pour des enfants. Elle est jolie. Franchement, ouais. Moi, je vous faudra quand même que je trouve un moyen de faire une table, quand même. Enfin, pas une table, une vraie fiche pour le coup. Ah, je t'en ai fait une. Hein. Oui, oui. Mais plus personnalisée, tu vois ce que je veux dire, qui met vraiment en avant des éléments de Elfern et tout, etc. Faudra que j'y taffe.
Oui, il Non, faudra juste revoir le truc. Mais après, sur le fonctionnement, je trouve elle est pas mal comme ça, hein. ouais, celle que t'as trouvée, par contre, elle marche bien. Pour le festival et tout, ça sera bien. Je vais la réutiliser, ça c'est sûr. Je finis. Après le stream, tu me dis, je t'enverrai le modèle, hein. Ouais, je veux bien, ouais. Hop là. Eh, attends, c'est pas une musique des Sims, ça? Si. Ah, je suis bon. Je l'ai reconnu. J'ai très peu joué aux Sims, donc je l'ai pas. Et, Je suis choc-barre. Choc-barre de baiser. bah écoute, moi j'ai la licence Zelda et toi t'as les Sims visiblement. Oh, j'ai joué très tard aux Sims. Bon, je suis peut-être celui qui en a fait un peu plus, mais je suis peut-être un peu fan, mais un peu, Hmm. un chouï. Mais bon. Euh, Que dire de plus? Si vous avez des enfants, faites-leur découvrir le JDR. Ils sont plus que capables de comprendre les situations dans lesquelles vous allez les placer. Soyez attentifs à leurs besoins, soyez attentifs à ce qu'ils ont envie de vivre comme expérience. Ne frustrez pas par une difficulté trop élevée. Laissez-les libres de faire ce qu'ils veulent. Surtout ne les bridez pas. Ce qui n'empêche pas de les mettre face aux conséquences de leurs actions. Oui, tout à fait. Et puis, la règle la plus importante du jeu de rôle, amusez-vous. Clairement. Et je pense que c'est une bonne fin pour moi, hein, pour finir le stream. Je pense aussi. Hein? Franchement, ouais. On peut du coup papoter avec les gens là, tranquillement, sur le live qui sont encore là. Tout à fait. En tout cas, merci encore une fois d'avoir suivi ce stream où on était en comité plus restreint, mais c'est pas désagréable aussi d'être en comité restreint. Il y aura des jours où on aura d'autres un peu plus de monde, des jours où on en aura moins. Là où on a beaucoup de monde, c'est sur les verticaux, de toute façon, sur TikTok en général, qui font pas trop, qui font pas mal de vues, mine de rien. Ouais. Après, je sais que là, parmi certains qui nous regardent de manière régulière, qui étaient occupés ce soir. Ouais. Certains. C'est l'été. L'été, c'est toujours la période où tu fais le moins de statistiques en stream, normalement. Ouais, totalement. Parce que les gens font Mais- beaucoup d'activités en extérieur, ce qui est normal. J'ai un truc pour toi. Monsieur se fait déranger par sa dame. Arrête de spoil. Mais Tu on l'as le reverra, notre Swan, il reviendra participer et on refera d'excellents streams où il sera là. Totalement. Je retirerai le statut de VIP, c'est tout. Statut qu'on ne peut pas mettre parce qu'on a toujours pas assez d'abonnés. Faites de la pub, parlez de nous. Non, mais c'est pas grave, hein, je vais créer, je vais acheter des abonnés, ça sera vite réglé. Un truc qui est sûr, c'est que au RPGers, sur mon écran de MJ, je vais coller le nom de notre chaîne et expliquer. Alors ça, c'est un truc qu'on fait 20 si vous euros la voulez. abonné. Ouais, mais pareil, je pense, hein. J'aurai le truc. RPGers, c'est le moment de faire de la pub, de toute façon, en tant que chaîne de jeux de rôle. Mm. Et qui sait, peut-être dans quelques années, avoir un stand. Peut-être, hein. Si on arrive à avoir un peu de popularité un jour. Ouais, d'ailleurs, sur la chaîne, restez présents sur la chaîne, et regardez un petit peu les news qu'on va essayer de communiquer sur cette dernière, parce qu'il va peut-être y avoir de nouvelles activités sur cette dernière. On est en train de bosser de commencer pas à bosser, mais en tout cas à parler de nouveaux petits sujets qui pourraient arriver.
où il n'y aura peut-être pas que du talk show sur le jeu de rôle, mais bon, peut-être une ou deux tables de temps en temps. Ouais. J'ai eu aussi une idée de tier list il y a un petit moment. Je l'oublie pas, elle est toujours dans un coin de la tête. Faudra qu'on la crée probablement. Ça sera très drôle à faire. Bah oui, clairement, clairement. Puis ouais, non, non, peut-être peut-être des tables, peut-être d'autres concepts d'émissions. Je vais voir, là, j'ai une table de Nail Buck qui va commencer. Je ferai peut-être du dessin en live aussi pour pouvoir juste papoter tout en dessinant du Nail Buck. J'adore dessiner S'il du faut, Nail moi Buck. je serai là, je bosserai sur mon jeu de rôle en même temps. On discutera pendant qu'on fait ces activités-là. Puis voilà. En tout cas, à part le petit bug de départ, et d'ailleurs j'ai trouvé pourquoi il y avait autant de bugs sur ce soir, mais de mon côté, c'est qu'il y avait une connexion qui s'était perdue sur D'accord. Streambot. Il a fallu que je reconnecte, l'utilisateur. En fait, la caverne du rôliste n'était plus connectée sur Streambot, ce qui est un peu dommage. Qui est un peu dommage en effet, ouais. Ce qui faisait que les commandes ne marchaient pas non plus, hein. Alors que là, elle marche très bien. Je suis encore une fois content d'avoir fait les streams, c'est quelque chose que j'adore, les streams. Et moi aussi, je suis ravi. En plus, c'est un sujet qui me plaisait énormément, sur lequel on n'en avait pas encore parlé. Donc, il n'y a pas eu trop à tourner en rond, tout ça. Donc, je le trouvais sympa. En plus, on avait des gens qui avaient des anecdotes. Donc, ça aussi, Ouais. c'est cool. Bah, moi j'ai travaillé en plus un peu dans le milieu de la petite enfance, donc ça fait que j'avais quand même 2-3 choses à dire vis-à-vis des enfants. Toi t'as fait des tables avec les enfants, ça fait qu'on a pu échanger des points de vue qui étaient pas forcément les mêmes mais qui étaient intéressants à voir. J'ai fait comprendre que globalement j'ai beau avoir bossé avec des enfants, je fais pas forcément des jeux adaptés aux enfants, mais ça me fait réaliser que c'est fou ça quand même quand je réfléchis. Allez, pour avoir un thème facile la prochaine fois, prochain thème, les différentes masculinités au sein du JDR. Oh non! Oh non! En vrai, un thème sur lequel j'aimerais beaucoup qu'on tombe, c'est les différents types de joueurs. Je pense que ça serait rigolo, ça, le jour où on peut le faire sur. Ouais. Honnêtement, ouais. Sur un thème comme ça, j'aurais eu envie de préparer une liste pour pouvoir juste qu'on passe en revue chacun des types de joueurs. Mais ça sera peut-être l'étape 1 du JDR avec le chat, de définir la liste des joueurs problématiques, des types de joueurs problématiques. Ou bon type de joueur, hein, parce que c'est différents types de joueurs au sens large. Ah oui, les bons types de joueurs, mais bon, pas de problème avec les bons types de joueurs. Ça, Le il y a souvent leader. plus à dire avec les mauvais. Et on peut considérer, et ça fait lien à ce dont on a parlé aujourd'hui, les enfants restent un type de joueur. On fait une tier list on prépare la liste tous ensemble là. Et ensuite, on fait une tier list en expliquant notre point de vue sur chacun d'entre eux. Des types de joueurs. Ouais. Et tu sais, on les rank en mode le pire. Ah oui, oui, non, mais clairement, on les rank. Faut qu'on prépare ça à l'avance alors pour le jour où on doit faire ce thème. On prendra peut-être un peu plus de temps juste pour pouvoir. Si on tombe sur ce thème, on prendra juste un peu plus de temps pour pouvoir faire ça. Il suffit d'aller sur le site et créer les trucs. Ça se fait tranquillement pendant que l'un anime, l'autre remplit. C'est vrai. Avec Tier List Maker, on peut toujours le faire en effet. Clairement. Ça vous plairait comme concept pour ceux qui sont encore sur le chat? Faire une playlist littéralement en live, enfin une tier list littéralement en live, avec vous du coup qui nous donnez les types de joueurs qui existent. Puis Ah, voilà. Bon. Il y a un truc qu'on sera sûr et qu'on sera obligé de mettre, c'est le murder robot, c'est l'emblème du joueur qui est chiant, mais Moi, je vois déjà pour un des types de joueurs avec le smiley well actually pour celui qui se base toujours sur les règles. Well actually, c'est pas vraiment possible parce qu'il faudrait que tu aies un plus 3 en force pour pouvoir c'est faire vrai que sélection. techniquement on pourrait les représenter avec un emoji, techniquement. Dans le robot, on met l'emoji colère. Je suis Ouais. colère.
Pour le joueur qui donne jamais les infos, tu mets celui qui a la bouche, qui n'a pas de bouche, tu sais. Oui, ou celui-là, ouais, celui qui met le doigt devant la bouche. Pour Vous le, avez vu furtivement un reste passer. pour le joueur qui passe qu'à scrabler avec d'autres personnes, Ouais. le wink. Ouais. Ou un dragon, vu qu'il était ses bouches dragon. Euh, Bon, en tout cas, à vous tous, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que le Excellente stream soirée. vous a plu. Nous, c'était un plaisir d'être avec vous pour ce stream. Merci à tous. Et on se dit à la prochaine, dans 2 semaines. Ouais. Allez, Et on l'espère sur un nouveau sujet bien sympa. il me faudrait le Sont câble tous les, noir. tous les sujets sont sympas, c'est juste qu'on va souffrir plus ou moins en fonction des sujets. Et je ne dirais pas que je suis la faute des sujets les plus chiants. Tu es la cause des sujets les plus chiants. Oui. Bon, bonne soirée à tout le monde, des gros bisous, passez une très bonne nuit, Bonne passez un très bon soirée. week-end. Et à plus tout le monde. Bye.